Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce tutoriel. Si vous êtes ici pour voir comment réaliser des fondus circulaires sur Unity, comme ce que vous voyez à l'écran, eh bien vous êtes au bon endroit. Comme bon nombre d'entre vous, j'adore les jeux Nintendo et s'il y a une fonctionnalité qui revient beaucoup au niveau des transitions dans leurs jeux, ce sont les fondus circulaires. L'image va progressivement et de manière circulaire basculer vers un écran noir, c'est ce qu'on appelle un fade in, puis l'écran va relaisser sa place à l'image, c'est ce qu'on appelle le fade out. C'est une technique très utilisée pour effectuer une transition, pour passer d'un lieu à un autre ou du niveau actuel au niveau suivant. Des fondus, on peut en faire de toutes les formes et de toutes les couleurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment en réaliser des circulaires, mais vous pouvez tout à fait et très facilement adapter ce que je vais vous montrer pour en réaliser avec d'autres formes ou d'autres couleurs. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Pour pouvoir effectuer un fondu circulaire, il nous faut avant tout avoir évidemment le cercle qui va nous permettre de faire ce fondu. Vous retrouverez un lien en description pour télécharger cette image, c'est un simple cercle blanc, donc vous pouvez le télécharger, directement l'importer dans votre projet. Vérifiez sur la droite que vous avez la même configuration que moi, vous devriez être en texture type 2D and UI, donc vérifiez que tout est bon, sinon modifiez tout ça et cliquez sur Apply. Maintenant qu'on a notre cercle, on a tout ce qu'il faut, il va falloir qu'on mette en place les différents objets qui vont constituer notre système de fondu. La première chose à faire, je vais repasser dans la scène et je vais aller dans Game Object, UI et je vais ajouter une image. Je vais cliquer sur le canvas, appuyer sur la touche F pour faire un focus. Cette image, je vais la placer bien au centre et je vais remplacer le source image qu'on a ici par notre cercle. On va pouvoir renommer cet objet en circle et au niveau de la taille de l'objet, je vous conseille de cliquer ici sur Set Native Size qui va lui appliquer la taille de l'élément source, c'est-à-dire 450 par 450. On va ensuite pouvoir descendre un petit peu et ajouter un composant à ce cercle qui va être simplement un masque. Les masques en UI vont nous permettre d'afficher ou de désafficher certains contours et certains morceaux d'un élément. On va ensuite faire un clic droit sur notre cercle dans la hiérarchie et on va ajouter un autre élément UI de type image. Et cet élément, ça va être simplement notre fond, ça va être la couleur noire qui va apparaître et disparaître de manière circulaire. Vous pouvez donc commencer par changer sa couleur, on va mettre ça en noir, on va renommer cet élément en background. Au niveau du Rect Transform, on va modifier la taille de ce background, on va faire en sorte qu'il prenne exactement la même taille que le canvas. Donc soit vous pouvez le faire à la main en faisant simplement glisser de cette manière, soit vous pouvez, si vous connaissez la taille de votre canvas directement, modifier ici les dimensions. Chez moi, ce sera 1920 par 1080. Et au niveau des positions, 0, 0, pour que ce soit bien centré. Et visuellement, ça n'a pas tout à fait l'air d'être ce qu'on veut, et vous avez tout à fait raison. En fait, on devrait avoir l'inverse. Le contour devrait être noir, et l'intérieur du cercle devrait être vide. Le problème, c'est que le système de masque de Unity par défaut ne permet pas de faire exactement ce qu'on veut. Pour réaliser ce qu'on veut, on va en fait se baser sur les composants images de Unity, dont on va créer une déclinaison customisée qui va justement nous permettre d'échanger ces deux couleurs. Vous allez voir ça. On va pouvoir créer un nouveau script dans notre projet que je vais appeler Circular Fade. Le nom de ce script n'a pas vraiment d'importance, vous pouvez l'appeler comme vous voulez et vous pouvez directement l'ouvrir dans Visual Studio. On va pouvoir effacer les voids start et update dont on n'aura pas besoin. Et comme je vous l'ai dit, ce script il va se baser sur un composant image. Ça va être une déclinaison, ça va découler de la classe image. Donc on va pas se baser sur MonoBehavior ici, mais juste avant, on va avoir besoin d'importer unityengine.ui et on peut tout de suite également importer rendering dont on va avoir besoin. On peut donc remplacer MonoBehavior comme je le disais par image. Et sur la classe image, il y a une méthode de type material qu'on va pouvoir écraser et qui va nous permettre donc d'y apporter nos modifications personnelles. On va donc créer une méthode publique qu'on va marquer comme override pour écraser la méthode initiale. Ici, ce sera material. Et le nom de cette méthode, ça va être material for rendering. On voit que c'est proposé ici. Alors chez nous, on ne va pas envoyer directement base material for rendering, donc on peut effacer cette partie-là.
Cette méthode, c'est celle qui va envoyer le matériel à l'image pour effectuer le rendu. C'est donc un get, et nous, on va modifier un petit peu ce qui est renvoyé par défaut. On va créer une variable material qui va être égale à new material et entre parenthèses base.material for rendering. Donc si on renvoyait directement material, qu'on sauvegardait ce script, on ne verrait aucune différence. Mais on va effectuer une modification sur ce matériel. On va faire un .setInt underscore stencil comp. Attention à ne pas faire de faute. Je vais revenir dessus dans un instant. Et on va envoyer comme valeur une int qui va être compare function.not equal. Et une fois qu'on a fait cette petite modification sur le matériel de base, on va simplement pouvoir le retourner. Donc très concrètement, ce qu'il se passe, c'est que pour Unity, avant d'afficher notre image, il va se baser sur le matériel qu'on va définir dans cette méthode, vu qu'on va écraser le fonctionnement entre guillemets par défaut de l'image pour les éléments qui portent ce script. Et ce fameux matériel qu'on va passer, on va se baser sur le matériel de base, celui qui est attaché par défaut, mais on va aller modifier une variable qui s'appelle stencilComp, qui est une variable dédiée utilisée par les shaders. Et ce que va nous permettre cette variable en lui passant cette valeur, dans notre contexte précis, ça va être d'échanger en fait les couleurs pleines et les couleurs vides. Donc au lieu d'avoir un contour transparent, on aura un contour noir, et au lieu d'avoir un cercle noir, on aura un cercle transparent. Mais ce sera beaucoup plus concret si je vous montre directement en attachant ce script à notre background. Vous allez pouvoir retirer le composant image, on va cliquer ici, Remove Component, et on va glisser le script qu'on a ajouté directement sur background. Et surtout, maintenant, si on retourne sur notre cercle et que on désactive le Show Mask graphique sur le composant masque, et si on se rend dans l'onglet Game, c'est effectivement ce qu'on veut. On peut voir la scène à travers le cercle qu'on a au centre de l'écran. Et ce fameux cercle, si vous le sélectionnez dans la hiérarchie et que vous commencez à modifier sa taille, vous allez voir que plus on augmente la taille du cercle, plus on va voir à travers. Ce qui veut également dire qu'on va maintenant pouvoir utiliser des animations pour faire des fade-in ou des fade-out. On va mettre en place ensemble un petit exemple et ensuite vous pourrez adapter ça à votre projet. Je vais me rendre dans Windows, puis Animation, Animation, ce qui va m'ajouter cette petite fenêtre, je vais pouvoir la mettre en bas. Je vais sélectionner mon cercle dans la hiérarchie et je vais ensuite cliquer sur Create pour créer une animation. Cela va m'ouvrir une fenêtre avec mon projet, je vais l'appeler Fade System, enregistrer, et je vais ensuite pouvoir réaliser mon animation. Je vais cliquer sur le bouton Enregistrer, et je vais dire que par défaut, on verra toute la scène. Donc je vais simplement augmenter la taille de mon cercle, de manière à ce qu'on ne le voit plus dans les coins. Je vais par exemple pouvoir mettre 2000 par 2000, alors c'est pas assez, 2500 par 2500. Effectivement, là, on voit plus le cercle, on a notre scène en plein écran. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon animation, par exemple à 180. Donc je vais attendre 3 secondes. Je vais ajouter un keyframe vide, ce qui veut dire que pendant 3 secondes, on verra l'entièreté de notre scène. Puis, au bout de 3 secondes, et pendant 1 seconde, on va effectuer un fondu. Donc là, je suis toujours en mode enregistrement, donc je vais me mettre à 240. Et je vais simplement dire ici que mon cercle va faire 0 par 0. Encore une fois, pendant 2 petites secondes, je vais laisser l'écran complètement noir, donc à 360, je vais ajouter un autre keyframe. Puis, 1 seconde plus loin, donc à 420, je vais remettre la taille de mon cercle à 2500 par 2500. On peut arrêter l'enregistrement et normalement, on devrait avoir quelque chose de plutôt sympa. Je vais appuyer sur Play, on va commencer par voir la scène pendant 3 secondes, puis on va avoir un fondu circulaire, l'écran va rester noir, puis de nouveau un fondu circulaire pour réouvrir la scène. Et maintenant, vous savez tout. Vous avez vu comment mettre en place un fondu circulaire sur Unity, il ne vous reste plus qu'à adapter ça à votre projet et à effectuer vos propres transitions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier dont les pseudonymes sont affichés à droite de l'écran.
Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de mettre un pouce vert sur cette vidéo. Et puis si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement pour tous les tutoriels que je réalise sur cette chaîne YouTube, eh bien, vous pouvez vous rendre sur Tipeee. Sur cette plateforme, vous pouvez effectuer des dons à partir de 1 euro. Chaque euro fait la différence et permet à cette chaîne de perdurer encore un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des vidéos qui sortent sur cette chaîne. C'était Zef, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut.